De retour en studio, merci de nous suivre. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Notre plateau s'est enrichi. Je me permets de vous présenter nos invités. Nous étions d'abord avec l'imam Bokoum Amadou, imam de la mosquée de Williamsville, qui est notre invité en ce qui concerne notre matinale. Et vient de nous rejoindre ma docteur Khan Aminata Kone. Elle est chirurgien dentiste, elle est conférencière et ses thèmes favoris, le leadership, et puis également des thèmes typiquement islamiques liés à la femme également. Monsieur Jean-Marie Bebidouka, que vous connaissez, pour être un de nos consultants habituels, est avec nous également. Lui, il est spécialiste en programmation neurolinguistique. Alors, donc avec ce plateau, nous souhaitons, n'est-ce pas, soulever, débattre, expliquer la dimension, la portée de cette fête musulmane qui aujourd'hui, on va le dire, dépasse un peu le cadre strictement musulman, qui est une fête vraiment de tout le monde. Et c'est ce qui est encouragé, imam, c'est ce qui est encouragé, C'est exact. le partage, tout le monde. Effectivement, comme je dis, en pareille circonstance, comme je dis, au-delà comme je dis, du rituel, vraiment c'est ce qui est recommandé. C'est un jour où tout le monde doit voir tout le monde. Et tout le monde doit se parler. Où tout le monde doit avoir seulement en tête la réconciliation dans la famille, dans le foyer, dans le voisinage. Et c'est la période aussi vraiment de prendre les résolutions qui sont prises, de très bonnes résolutions, pour pouvoir maintenir cette cohésion sociale en tout. En tout. Parce que quand vous regardez, la fête de Tabaski, et quand tous les fondements, on va partir à la Mecque par exemple, nous avons la Kaaba. La Kaaba, quand tu arrives, les piliers fondamentaux, les éléments de base, nous avons Makam, c'est la station d'Abraham, où Abraham s'arrête, où on regarde et puis on prie là-bas pour demander des bénédictions, c'est exaucé. On a un mur aussi qui est symbolisé par Ismaël. Donc, si vous voulez, dans la Kaaba lui-même, là où on fait le tour, le tawaf, c'est le symbole de base, c'est Abraham, et puis Ismaël, Le Safa Marwa, c'est-à-dire lui aussi un élément pivot, si on le fait, on ne le fait pas, il n'y a pas de hajj. Là aussi, c'est le symbole de l'épouse d'Abraham, qui cherchait de l'eau pour Ismaël qui était tout petit. Très bien. Donc, c'est-à-dire que ça regroupe, mais ça ressort le problème du foyer, ça ressort le problème de la famille, ça ressort le problème de la polygamie, et ça ressort également la base même de la vie. C'est-à-dire que ces familles-là vont constituer des quartiers, ces quartiers vont constituer des villes, ces villes vont constituer des États. Donc, c'est-à-dire que c'est là-bas que ça commence la cohésion sociale, la réconciliation sociale, la formation pour que ce leadership que vous demandez tant vienne. Très bien. Oui. Alors, docteur Khan Aminata, dites-nous, c'est ce que vous enseignez également dans vos leaderships, dans vos conférences? Oui, naturellement, permettez-moi de vous saluer, de saluer également tous les téléspectateurs. Alors, nous avons une certaine lecture, effectivement, d'un point de vue typiquement féminin du sacrifice d'Abraham. Mais pour cela, il faut quand même connaître, et là je parle sous le contrôle de l'imam, les deux personnages principaux qui sont féminins, donc de ce sacrifice d'Abraham, notamment l'épouse Sarah de notre père Ibrahim alayhi salam, et également Agar, qui justement, de par sa soumission à Dieu et à son époux, va voir son acte, qui est le parcours entre Safa et Marwa, ces deux collines, à la recherche de l'eau pour son fils, voir ce acte-là qui va être commémoré et qui va être un des piliers, sinon une des obligations, des étapes du Hajj, n'est-ce pas, imam? Alors, à côté de cela, on a également la source d'eau de Zamzam, que nous devons, et aussi justement à cette histoire donc relative au fait que Abraham alayhi salam va déplacer, exiler son épouse Agar et son fils. Et dans quel contexte? Voici un homme qui est un ami de Dieu, proche de Dieu, que Dieu même a appelé son ami, voilà, Al-Khalil, et qui va avoir une épouse qui est très très belle. Tous les commentateurs sont unanimes sur la beauté de son épouse Sarah, mais qui peine à lui faire un enfant. Donc pour nous, il y a, c'est vrai, la soumission de Agar à son époux, mais il y a aussi cette lecture qui est un regard différent sur la stérilité du couple. D'accord? Une lecture qui veut que voici un couple qui était un couple d'amis de Dieu,
mais que Dieu va priver de cette grâce d'avoir un enfant. Mais cela va venir comment? C'est Sarah, qui va proposer sa servante à son époux pour qu'elle puisse lui faire un enfant, sans que lui n'ait forcément fait la demande. Mais ce geste-là cette initiative vient de son épouse, de son épouse Sarah. Et ensuite, Dieu lui révèle à Sarah que nous t'accorderons un enfant. Elle est elle-même surprise parce qu'elle se dit, je suis vieille, mon mari aussi est vieux, comment pourrais-je avoir un enfant? Et Dieu lui dit que à la limite, c'est moi qui suis celui qui est capable de toutes choses, donc capable de faire enfanter une femme d'un certain âge. Donc, en tant que croyante, nous avons un autre regard sur une stérilité qui va être temporaire de la femme, mais de se dire que dans ce couple-là, ce n'est peut-être pas, ou même dans les couples contemporains aujourd'hui, l'opprobre est jeté sur la femme, en disant que s'il n'y a pas d'enfant dans un foyer, c'est la faute à la femme. Alors, notre lecture, c'est de se dire que il faut quand même s'assurer que la femme n'est pas en cause. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? On a vu des hommes répudier leurs femmes parce qu'il n'y avait pas d'enfants, aller se remarier sans qu'il n'y ait d'enfants. Le problème de l'enfant soit résolu. Le contraire aussi existe. Ils se remarient et il y a des enfants. Et ils se remarient là aussi des enfants. Mais d'un autre côté, vous avez des femmes qui ont été répudiées parce qu'elles étaient stériles, accusées d'être stériles, mais une fois qu'elles se remarient à d'autres hommes, elles aussi tombent enceintes. Donc, il y a cette lecture aujourd'hui contemporaine que nous pouvons avoir. Et l'autre lecture, c'est qu'effectivement, il y a un autre regard sur la polygamie. En ce sens où l'un des objectifs du mariage, c'est la perpétuation de l'espèce. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de patienter jusqu'à ce que Dieu vous accorde un enfant, en vous disant que votre enfant peut être votre source de malheur ou de bonheur. Un autre regard, et là j'en viens, je vois que vous êtes un peu voilà par rapport à ce que je dis. J'ai du mal à cacher mes émotions. Pourquoi est-ce que je le dis? Voici Abraham à qui Dieu demande d'aller immoler son fils unique, un enfant qu'il a eu tant de mal à avoir. D'abord, il y a une première séparation qui est l'exil d'un enfant qu'il a aimé. Selon certains commentateurs... On oublie d'aller un peu plus vite. Oui, d'accord. Et donc, voilà cet enfant qui va être immolé. Dieu lui demande de sacrifier son fils unique. Quel est le regard de la mère dessus? Dans certaines lectures, on vous dit que le fils dit à son père, cache ce tact-là, ce sacrifice à ma mère, de peur que justement le sentiment, le lien qui lie l'enfant à la mère ne fasse obstacle à l'exécution de la décision de Dieu. Mais nous disons ici quelque chose de très important. C'est qu'il y a une éducation à donner à l'enfant, mais quand vous perdez par exemple un enfant ou vous n'avez pas d'enfant, dites-vous que vous ne pouvez pas aimer un enfant plus que Dieu qui vous l'a confié. Premier élément. Le deuxième élément qu'il faut que vous puissiez comprendre, aujourd'hui quand on ramène à notre situation, combien de parents sont capables de dire la vérité à leurs enfants? Combien de parents ne vouent-ils pas un culte à leur enfant au point de ne pas pouvoir dire la vérité à l'enfant ou de l'éduquer au nom de l'amour qu'ils ont pour cet enfant-là. Donc, dans nos relations avec l'enfant, avec nos enfants, c'est vrai, ce sont des êtres que Dieu nous a confiés, mais nous sommes ici tous au service de Dieu. Donc, que ce soit nos liens à l'enfant ou nos liens à Dieu, il faut que tout cela soit ramené à Dieu et que notre amour pour notre enfant ne nous fasse pas perdre de vue que dans nos cœurs ne peuvent pas coexister l'amour de Dieu et l'amour pour nos enfants. Ça ne peut pas coexister. Dans le sens où l'un pourrait prendre, ou sinon l'amour pour l'enfant pourrait prendre le pas, l'ascendant sur l'amour pour Dieu. D'accord. Au point où vous voyez un enfant en train de faire quelque chose de pas bien et que vous refusiez de donner une bonne éducation à l'enfant, tout simplement parce que vous aimez trop votre enfant. Votre enfant devient presque un roi entre vos mains. Très bien. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka, programmation neurolinguistique. Vous n'êtes pas musulman, mais vous avez bien évidemment le regard, l'approche du technicien du cerveau là-dessus. Tout à fait. Il faut dire que je suis un homme et tout ce qui concerne l'homme m'intéresse. Voilà, donc il n'y a pas d'a priori pour dire je ne suis pas tel côté, tel côté. Tout à fait.
Et la programmation neurolinguistique qui œuvre pour l'épanouissement global de l'individu, y compris l'épanouissement spirituel, a aussi son mot à dire. Parce que qui parle de religion, parle de pratique, parle de comportement, parle de sentiments, d'émotions. Et la PNL, qui est une science qui gère efficacement les émotions, les comportements, les habitudes, peut évidemment aider tous les religieux, tous les praticiens à s'améliorer. Voilà, et à être plus efficace. En quoi faisant? D'abord, au niveau de l'émotion, toutes les religions conseillent le pardon. Lui-même a parlé de la réconciliation. Mais celui qui a un cœur plein d'amertume, il a bien l'envie de pardonner, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et la PNL peut intervenir là pour déprogrammer cette colère qui est dans le cerveau. De telle sorte que une heure plus tard, la personne se sent capable de pardonner. Parce qu'il y a beaucoup qui ont envie de pardonner, beaucoup ont envie d'aimer, mais peu sont capables de le réussir. Alors donc la PNL peut effectivement, en développant les capacités de leur cerveau, les amener à pardonner, à suivre les consignes des imams. Voilà, donc vraiment la PNL peut accompagner efficacement tous les gens qui pratiquent la religion à être des modèles. C'est vrai, en fait, c'est comme si ces personnes sont des vecteurs de ce que la programmation neurolinguistique est capable de faire. Parce qu'ils viennent faire prendre conscience aux personnes. Quand on entend l'imam parler, quand on entend le docteur parler dans le cadre de conférences, en fait, ils viennent donner un message que la programmation neurolinguistique soutient. C'est ça, en fait. Effectivement. Ça veut dire que les religieux, ils donnent l'orientation. Allons là dans la voie du pardon, dans la voie de l'amour, dans la voie de la tolérance, etc. Et la programmation neurolinguistique permet à ces religieux-là, ou bien à ces personnes, ces pratiquants, de le réussir effectivement, puisque beaucoup peinent à le réussir, parce qu'ils ne savent pas gérer leur cerveau. D'accord. Très bien. Alors, imam, aujourd'hui, après l'émission, vous retournez dans votre mosquée. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le rituel d'aujourd'hui? Le rituel d'aujourd'hui, c'est d'abord aller et puis faire les 2 rakas pour être relié à Dieu et surtout lui dire merci. Lui dire merci parce que comme je dis, on dit là, nous disent les Écritures, à chaque fois que tu es reconnaissant, à chaque fois que tu as la possibilité d'être reconnaissant, tout ce que Dieu fait pour toi, il augmente. Moi, ce n'est même pas évident que je me trouve dans ce studio aujourd'hui. Et ce n'est pas évident que je puisse retourner. Comme ils ont commencé l'année avec nous qui ne sont pas là. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, et ce geste de reconnaissance qu'on a avec l'axe vertical qui est notre créateur, et c'est le gros travail, c'est de le travailler aussi à l'axe horizontal, c'est-à-dire avec nous, avec ce que nous vivons. Donc aujourd'hui, ma base, aujourd'hui quand je les parle et que je continue toujours à parler, c'est toujours pour dire la base, c'est la cellule familiale. Deuxièmement, on ne peut jamais progresser dans quoi que ce soit de spirituel si on ne se bat pas pour avoir la force du pardon. Et cette force, c'est de libérer à chaque fois que tu peux, et tu dois le faire, de tout ce qui est haine, rancœur, rancune, vengeance. Et ça, c'est la prière qui peut emmener à surmonter cela, au-delà de la programmation, de la reprogrammation. La prière peut emmener à ça. Mais ce qui dit programmation, c'est ce que nous appelle zikr. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce que nous appelle zikr. Je prends un exemple. Bon, nous, par exemple, s'il y a un enfant qui consomme des éléments négatifs, machin, qui a des comportements bidons, est-ce que tu comprends? Mais on répète toujours, il y a Koudous, il y a Koudous, il y a Koudous, il y a Koudous, les saints. Est-ce que tu comprends? Et on demande à Dieu, toi, tu as le pouvoir de transformer ce garçon, fait qu'il soit saint. L'enfant finira par être saint. Parce qu'on lui envoie des bonnes vibrations. Et nous tous, on est d'accord que tout part du verbe. Et tout finit par le verbe. Alors on se rejoint, mais comme ce sont des techniques qui diffèrent. Ce qu'il dit, moi, c'est une programmation. D'autres vont parler de, comment on appelle ça, chacun va parler de mantra, d'autres vont parler de zikr. Mais tu verras, c'est toujours la même programmation, c'est des suggestions et qu'on dirige vers l'autre positivement. Et dans l'islam, c'est comme ça qu'on fait. Et par conséquent, quand on arrive à ce stade, on comprend que la vraie force, c'est vraiment le pardon. Parce que, et ça, c'est pas facile, on ne peut pas pardonner comme ça. Parce que celui qui pardonne, ça veut dire quoi? C'est celui qui a été blessé dans sa chair.
celui qui a subi l'humiliation, qui a subi toutes les difficultés. Parce qu'au moment où on le blesse, il n'a aucune possibilité de se défendre. Au moment où on le blesse, il y a des blessures qui durent des années, des années. On ne peut pas les effacer, comme dirait l'autre. Justement, c'est pourquoi la technique aussi est très bien. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est qu'avec le cycle, quand il continue, et puis ensuite on lui explique l'importance du pardon, qu'il comprendra que ce n'est que dans ça que se trouve sa victoire. C'est là que dans ça que sa libération, c'est là que dans ça que trouve sa puissance. Parce que celui qui pardonne, tu arrives à un état où tu ne penses pas à l'autre. Parce que celui qui t'a blessé, toi tu es déjà blessé, tu as ta dose. Mais celui qui a blessé, lui n'a pas encore été payé. Hein. Mais déjà tu penses à lui. Moi j'ai souffert par sa blessure, j'ai été humilié, on m'a insulté, on m'a vilipendé. Je ne peux même pas sortir dans mon quartier. La nuit, j'ai du mal à dormir. J'ai changé d'amitié, j'ai changé de quartier, j'ai même changé de lecture. J'ai même changé. Ça veut dire que ça amène des transformations souvent négatives. Et souvent, mais d'autres, les plus faibles vont tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans la délinquance. Mais toi, quand tu dis que tu pardonnes, Dieu, il ne faut pas le toucher. J'ai pardonné. Il ne faut pas lui rendre la monnaie. Moi, j'ai vu que c'est Dieu. Il va peiner. Il appartient à une famille. La famille va peiner. Il a une épouse et un époux. Ils vont peiner. Dieu, je ne veux pas ça pour lui. Dirige-le. Donc, c'est dit que voilà la force du pardon. Et ce sont ces éléments-là à chaque prière que moi, il n'y a pas autre chose. Mais est-ce que quand on pardonne, est-ce qu'on peut attendre quelque chose en retour en se disant je pardonne et Dieu va faire ceci, va faire cela parce que j'ai pardonné? Est-ce que c'est normal de raisonner comme ça? Oui, comme je dis, celui qui pardonne, il n'y a pas d'acte gratuit. Il y a un acte que tu ne peux pas expliquer, mais il n'y a pas d'acte gratuit. Et tu regarderas tous ces grands hommes sur la terre, tu lis les biographies. Et tous, à un moment donné, ont mis l'amour de l'autre en avant. On peut les citer, nous tous, on les connaît. Hein? Et tous les grands, et tu as toujours mis l'amour de l'autre. Ils ont toujours protégé l'autre. Or, une fois que tu as eu cette force-là, c'est en ce moment que quand tu dis que tu pardonnes, ton pardon a de la force. C'est en ce moment que ton pardon devient une puissance. D'accord. Non seulement tu deviens invincible, et tu ne veux que du bien, et rien que du bien. Tu te réveilles avec le bien, parce que tu sais ce que ça donne. Mais quand on ne connaît pas qu'est-ce que c'est qui donne quelque chose, on ne peut pas se battre pour. Il faut déjà en avoir conscience. Voilà. D'accord. Docteur Khan, alors, la femme, aujourd'hui, selon vous, quel est son programme de la journée? Alors, son programme de la journée commence bien avant la journée. Hein. Il y a un certain nombre d'actes, on va dire, traditionnels ou qui sont liés, qui sont culturels, liés justement au statut de la femme, on va dire, dans notre culture, qui est que donc elle va préparer les enfants, leur faire porter leurs plus beaux vêtements, se rassurer que tout le monde est paré pour partir à la prière. Mais il y a une tâche beaucoup plus importante que souvent nous négligeons, c'est que justement, du fait de cette présence quasi permanente de la mère avec des enfants avec leur mère, il y a aussi cette éducation ou cette préparation, on va dire, spirituelle que la femme va aussi donner à ses enfants. Donc, en l'occurrence, par exemple, les enseignements à tirer du sacrifice de cette fête-là, comment est-ce que cela doit se faire, les invocations à réciter, ce sont des choses que les enfants apprennent avec leur mère. Donc, il y a cela. Ils vont aller à la prière et revenir ensemble de la prière. Et là, il y a certaines familles, par exemple, puisque le sacrifice d'Abraham, c'est aussi, on va dire, la victoire de la vie sur la mort dans une certaine mesure, dans le sens où Dieu sacralise la vie en épargnant la vie de l'enfant Ismaël qui va être remplacé ici par un bélier. Donc, au retour, c'est l'enfant qui est célébré, qui est au centre de cette fête-là. Donc, il y a des parents, par exemple, qui offrent à cette occasion des jouets, des cadeaux, des présents à leurs enfants, histoire justement de les encourager, leur expliquer qu'ils ont une place importante au sein de notre religion. À côté de cela, il y a aussi cette cuisine qui va être faite par la mère. Et elle qui justement va favoriser ou préparer et faire le terrain,
faire le nid justement de cette solidarité, de cette générosité. C'est la femme qui va enlever des parts de nourriture ou de viande, aller en donner aux voisins, qui pourra dire à l'époux qu'il y a des voisins qui sont là, il faut leur donner de la viande. Il y a telle famille qui n'a pas à manger, il faut penser à ces familles-là. Donc c'est elle qui est justement le socle de cette solidarité-là. Si l'homme arrive à pratiquer sa spiritualité, la famille arrive à pratiquer sa spiritualité, c'est justement du fait de la spiritualité de la femme. Donc, au-delà, comme je l'ai dit, des tâches ménagères et autres, il y a un côté spirituel, un rôle spirituel dont la femme doit pouvoir se faire, on va dire, maîtresse et permettre donc à la famille de pouvoir respecter ses engagements d'ordre spirituel. Très bien. Monsieur Jean-Marie Bébidouka, est-ce que vous vous sentez concerné en tant que non-musulman par la fête de Tabaski? Oui, bien sûr. La preuve, aujourd'hui, c'est journée fériée pour tous les Ivoiriens, pas seulement pour les musulmans. Donc, nous sommes tous concernés. Ça fait partie de notre vie et nous participons à ça. Nous avons des amis musulmans à qui nous rendrons une visite, que nous invitons déjà. Donc, j'aime bien le déjà. Pour dire que si on en avait l'intention, ce n'est pas la peine. Voilà. Voilà. Donc, ça fait partie de notre actualité. Voilà. Et nous vivons pleinement la fête. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les événements malheureux qui doivent nous unir. Vous voyez, quand il y a les crises, il y a la guerre, on est tous ensemble. Donc, quand il y a la joie aussi, la réjouissance, on doit aussi partager ces moments-là de joie. Voilà. Donc, nous sommes avec eux. D'accord. D'accord. Alors, nous souhaitons faire une courte pause à ce stade-là. Et nous avons des artistes. Tout à l'heure, c'était Lily Jelly qui était avec nous. Et là, nous avons d'autres artistes qui ont choisi donc de nous rejoindre. Et ils vont nous délecter de quelques sonorités. Et on reviendra bien évidemment sur ce plateau tout à l'heure.